Le choix de signer une tribune de ce type-là, c'est dire concrètement qu'il faut agir et que chacun doit prendre sa part dans la lutte contre les dérèglements climatiques. À Toulouse, je souhaite qu'on s'engage dans un bouclier végétal. Je souhaite qu'on puisse tenir l'engagement de réduction de moins 50% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut être très concret. Et cette tribune pour une COP26 des territoires, c'est dire que concrètement, nous pouvons engager nos villes dans cette transformation. En agissant par exemple sur la question des transports qu'on appelle les mobilités. La réalité, c'est que la voiture individuelle, comme les poids lourds, sont responsables de 54% de l'émission des gaz à effet de serre aujourd'hui et 22% pour la part du logement. Il faut donc d'abord mettre en œuvre des transports en commun propres. Il faut faire en sorte de réduire la place de la voiture dans nos villes. On réduira dans le même temps la pollution, mais également les stress inhérents aux bouchons ou pour lesquels les Toulousains passent jusqu'à 6 jours dans leur voiture dans les bouchons par an en période cumulée de bouchons chaque année. C'est pour cette raison finalement que je m'engage avec d'autres candidats dans toute la France à faire de cette question de la transformation écologique, un sujet qui doit se retrouver dans chacune de nos politiques publiques. Il ne s'agit pas simplement d'en faire un discours incantatoire parce que ça serait à la mode, il suffit d'affirmer que toute inaction aujourd'hui en matière écologique est criminelle. La question écologique est une question qui représente de fortes attentes auprès de nos concitoyens et de manière très concrète. Il s'agit de lutter contre les canicules qui touchent les plus fragiles l'été. Il s'agit pour les mêmes de lutter contre la précarité énergétique qui est extrêmement importante dans notre ville, notamment parce qu'il y a un logement insalubre sur 20 dans la ville de Toulouse dont on sait qu'ils sont extrêmement mal isolés. Et puis il y a peu d'accès à des espaces verts puisque Toulouse compte 28% d'espaces végétalisés contre une moyenne de 48% sur l'ensemble des villes françaises. Cette décision de signer cette tribune avec plusieurs candidats de gauche en matière de transition écologique, elle a été finalement un point d'étape d'un trajet que j'ai engagé depuis plusieurs années, plusieurs mois de manière concrète pour le projet pour Toulouse, aux côtés de citoyennes et des citoyens qui mesurent tous les jours les impacts des dérèglements et du réchauffement climatique. Je pense qu'il s'agit surtout de la révolution dans la manière dont nous nous comportons tous les uns les autres, à commencer par celles et ceux qui sont responsables des politiques publiques qui doivent être mises en œuvre. Vous savez, maire ou président d'une métropole qui est la 4e métropole de France, nous devons prendre notre part dans cette transformation écologique. Je parle de transformation parce que je pense que ce temps de la transition est aujourd'hui dépassé. C'est le temps de l'action. Aujourd'hui, il y a sur la planète, les villes occupent simplement 2% de la surface de la planète. Et pourtant sont responsables de 80% des gaz à effet de serre et donc en partie du réchauffement climatique. Il nous appartient donc d'agir et d'agir fortement et concrètement sur la question des transports, sur la question du logement, sur la question de la végétalisation. Et tout cela, ce n'est pas un discours simplement au service de la planète. Nous sommes la nature qui se défend. C'est un discours aussi éminemment lié à la question sociale, c'est-à-dire à celles et ceux qui, dans leur chair, en première ligne, souffrent des effets de la canicule, souffrent des effets du froid, souffrent de logements insalubres, souffrent des effets de la pollution avec les impacts que l'on connaît qui sont aujourd'hui démontrés scientifiquement en matière de santé publique. La question de la mobilité, des transports sont responsables de 54% de l'émission des gaz à effet de serre. Et donc quand on s'engage, comme nous le faisons dans notre liste pour donner une nouvelle énergie à Toulouse, à réduire de 50% l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, concrètement, il faut agir sur la question des transports en commun. C'est d'une part faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture pour venir travailler tous les jours sur Toulouse et dans Toulouse, aient la possibilité de laisser leur véhicule à l'entrée de la ville. Et c'est le projet que nous avons baptisé les portes de Toulouse. De quoi s'agit-il ? Ce sont des portes végétalisées qui offrent un service de parking, mais également
d'autres services qui sont nécessaires, de réparation de téléphone, de récupération de pressing. Et donc ces portes à l'extérieur de la ville qui signalent qu'on rentre dans une grande métropole en pointe sur la transition écologique, des portes végétalisées avec des gestes architecturaux remarquables qui posent le statut d'une métropole ambitieuse, mais ambitieuse sur une entité forte et un volontarisme fort sur la question écologique, puisque on y laisse son véhicule. Pourquoi ? Pour y emprunter une navette de transport en commun qui circule de manière électrique ou demain, je l'espère et je m'y emploie, avec des motorisations qui fonctionnent à l'hydrogène, hydrogène vert, puisque c'est une ressource renouvelable, une énergie renouvelable. C'est aussi faire en sorte que pour 2/3 des déplacements dans Toulouse, qui sont des déplacements de moins de 3 km, nous puissions laisser le véhicule parce que nous pouvons utiliser, d'une part, les vélos. Mais pour utiliser les vélos, il faut se sentir en sécurité. Il n'est pas possible aujourd'hui d'utiliser les vélos normalement dans Toulouse quand vous avez des enfants, quand c'est le soir, quand vous êtes une femme parfois, y compris dans des lieux nocturnes qui sont mal éclairés, où il y a un sentiment d'insécurité qui représente un frein à l'usage du vélo. Et donc développer 400 km de pistes cyclables sécurisées sans discontinuité, voilà un de nos engagements sur la question des mobilités. C'est aussi faire en sorte que la 3e ligne de métro enfin aboutisse. Parce qu'il est dit aujourd'hui par le maire sortant que seul lui voudrait la mettre en œuvre. C'est faux. Il l'avait dit en 2014, il le redit en 2020 et il annonce d'ores et déjà que ça ne serait pas fait avant le prochain mandat. Je veux que ce projet aboutisse et je le soutiendrai. Il faut également faire en sorte qu'au-delà des solutions proposées en matière de transport en commun, il puisse être accessible à toutes et à tous, et ce, sans discrimination de revenus. Je suis désolée, mais il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui soient au minimum retraite ou juste un tout petit peu au-dessus, qui ont perdu la gratuité il y a 6 ans et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté pour acheter des titres de transport. Il y a des familles qui veulent profiter de notre ville le week-end pour lesquelles un ou les 2 parents sont abonnés, mais les enfants doivent acheter leur titre de transport. C'est dissuasif pour certaines familles que de payer pour 4-5 personnes un déplacement pour venir faire des loisirs, faire une activité sportive ou tout simplement fréquenter nos commerces de proximité. Je propose que le samedi soit un jour de gratuité pour que chacun puisse vaquer à ses occupations et qu'on puisse y embarquer la famille sans se dire que parce qu'on n'en a pas les moyens, on ne peut pas ni être ensemble ni avoir d'activité. Je modulerai les tarifs en fonction de ce qu'on appelle la tarification solidaire, c'est-à-dire à chacun un prix selon ses revenus et la gratuité pour celles et ceux qui sont les plus modestes. Et parce que je veux une ville accessible, il y aura également une gratuité pour les personnes en situation de handicap, en pensant à celles et ceux qui sont obligés d'être accompagnés. Aujourd'hui, à Toulouse, si vous êtes en fauteuil et obligé d'être accompagné, vous avez sur votre carte de personnes en situation de handicap la nécessité d'un accompagnant, il doit ou elle doit payer son métro. Ce n'est pas normal, pour cela, ce sera également gratuit. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'on prenne de bonnes habitudes. Et pour prendre de bonnes habitudes, ce que je propose à celles et ceux qu'on accueille chaque année, 7 000 nouveaux habitants sur Toulouse, 15 000 dans la métropole, je veux que celles-ci et ceux-là puissent pendant 3 mois prendre l'habitude d'utiliser le service de bus dont il faut améliorer les cadences, prendre les services de nos lignes de métro, de nos lignes de tram, de nos linéos. Pour cela, pendant 3 mois, pour qu'ils s'habituent, prennent les bonnes habitudes, ils auront une gratuité pendant 3 mois également. Bref, des bonnes habitudes, une tarification sociale parce que nous devons être une ville vertueuse d'un point de vue des solidarités et en pointe sur la question écologique. Un bouclier végétal, ce que nous proposons, c'est tout simplement dire que nous devons protéger la ville, laisser sa place à la nature pour que nous vivions mieux tous ensemble. Une ville, ce n'est pas qu'un lieu de circulation et de déplacement, c'est un lieu où on habite, où on a des loisirs, où on travaille. Et pour y être mieux, il faut être en capacité de créer des îlots de fraîcheur. Pour cela, d'avoir la place pour de la végétalisation, faire en sorte que les eaux de pluie puissent être récupérées, faire en sorte que nous ayons, et je le propose, un permis de végétaliser. Permis de végétaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur chaque mètre carré qui serait disponible, avoir la possibilité d'être accompagné par les agents des espaces verts pour savoir quoi planter, pour
en plusieurs années, puisque c'est un processus long et qui demande un volontarisme, dès maintenant, être en capacité de recréer des forêts urbaines. C'est mettre à l'honneur la biodiversité, pouvoir la maintenir au cœur de nos villes. Je suis extrêmement heureuse quand je vois qu'on arrive à produire du miel dans des zones extrêmement urbaines. Les abeilles sont les témoins de la santé encore préserver de quelques zones. Il faut aussi permettre aux uns et aux autres de profiter d'une ville qui soit accueillante. La nature le permet. Débitumer et retirer l'asphalte de l'espace public des cours d'école, par exemple. C'est s'assurer qu'il y ait moins d'eau de pluie à traiter par la collectivité. C'est s'assurer qu'il y ait une meilleure fraîcheur dans les cours d'école. C'est aussi faire en sorte que les jardins partagés, quand on se retrouve autour de la nature, ces échanges qu'on a sur des lieux de convivialité dans une ville et dans un pays où les tensions sont fortes, où parfois les gens ne communiquent plus, autour de la nature on se retrouve et on recrée du lien. Je veux créer 3 fois plus de jardins partagés qu'il n'en existe aujourd'hui à Toulouse. Je regrette que pendant 6 ans, le budget des espaces verts ait été diminué de 25%. Dans les endroits où ils existent, et parfois supportés par des associations qui y mettent beaucoup d'énergie, entourées de nombreux bénévoles que je souhaite valoriser, nous avons là des expériences d'échanges humains qui sont extrêmement féconds. Il y a un dispositif qui s'appelle « Adopte une plante ». Et je vous assure qu'autour de ce projet-là, au-delà de la sensibilisation sur la nature, on retrouve des femmes et des hommes qui sont en capacité de dialoguer alors même qu'ils se croisent. C'est ça la ville que je souhaite mettre en œuvre. Des forêts urbaines, de la végétalisation, de la réduction responsable en matière de production de déchets, de la valorisation des déchets organiques qui soient accessibles à chacun, avec des zones de compost qui soient multipliées, des jardins partagés multipliés par 3 et enfin la création de la maison du jardinage parce que je crois au rôle de la nature et à son rôle fédérateur.